Coucou tout le monde. Alors me voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo astuce sur comment faire soi-même ses bases de cupcakes. Donc c'est une astuce que je pense que beaucoup de personnes connaissent, mais j'ai quand même envie de vous la faire partager pour les personnes qui ne connaissent pas cette astuce. Donc je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et puis vraiment j'adore, car tout le monde ne possède pas un mini moule par exemple de base de cupcakes comme ceci. Et donc on peut réaliser ces mini bases de cupcakes soi-même. Et donc c'est juste trop cool. Donc je vous montre le matériel dont vous aurez besoin. Et puis vous aurez besoin de très peu de matériel. Et puis le peu de matériel que vous aurez besoin, tout le monde le possède. Donc vous aurez besoin d'un cure-dent, d'un couvercle de Nutella par exemple. Donc je ne sais pas si toutes les pâtes à tartiner possèdent ce genre de couvercle comme ceci. Donc avec des petits traits. Voilà, des petits traits prononcés. Je sais que les bouteilles d'eau par exemple, Vitel, voilà, possèdent des mini bouchons comme ceci, donc vous pouvez très bien en faire pour faire des mini bases de cupcakes. Après je ne sais pas les autres pâtes à tartiner, genre du beurre de cacahuète ou autre, s'ils possèdent ce genre de couvercle. Vous pouvez très bien utiliser tout autre de couvercle comme ceci, mais bon je pense que le pot de Nutella c'est le pot que tout le monde possède. Et ensuite vous aurez besoin d'une couleur de Fimo de votre choix. Donc pour ma part, pour le tuto, je vais utiliser de la pâte Burke. Voilà, donc la pâte rose Burke, comme ceci. Vous pouvez très bien utiliser la couleur de votre choix. Et donc après vous pourrez réaliser des moules comme ceci. Donc c'est parti, on va commencer le tutoriel. Vous formez une boule de votre pâte de Fimo. Et ensuite on va réaliser un cône ou une poire, je ne sais pas comment appeler ça, en roulant juste un côté, voilà, donc ça forme un petit cône comme ceci. Et ensuite on va venir appuyer légèrement donc. Et ensuite on reforme jusqu'à ce que vous voyez que votre base de cupcake est assez réaliste, donc que ça vous convienne. Voilà, donc vous pouvez également venir former avec les doigts. Donc pour ma part, elle me convient. Et ensuite, vous mettez votre base de cupcake 5 voire 10 minutes au réfrigérateur et on se retrouve juste après. Ensuite, on va prendre notre base de cupcake à l'envers comme ceci et on va venir la poser sur notre support. Donc maintenant, ça va être l'étape, je dirais, entre guillemets, la plus difficile. Donc je dis entre guillemets parce qu'en fait, quand on a appris la technique, le coup de main, c'est pas difficile du tout, voilà. Faut juste essayer plusieurs fois et au bout d'un moment, on y arrive. Donc, on prend notre couvercle et on va venir faire tout le tour donc, de notre base. Donc on la prend assez loin, comme ceci. Et ensuite, en appuyant assez fort, voilà, et en essayant de ne pas lâcher, hop, on tourne. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez revenir faire un tour. Pour ma part, j'aime pas le faire. Donc c'est pour ça que je vais venir le faire avec le cure-dent. Déjà, voilà ce que ça donne. Et ensuite, avec le cure-dent, on va revenir faire les traits. Et bien les prononcer en fait. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va revenir vite fait former notre base car elle s'est un peu déformée. Et donc voilà ce que ça donne. Pour ma part, j'adore, je trouve ça juste trop bien, car tout le monde déjà ne possède pas une mini base de cupcake. Et donc pour ceux qui ne veulent pas en acheter, vous pouvez en réaliser vous-même. Et je trouve que c'est une bonne astuce car c'est très ressemblant. Voilà, donc pour une base de cupcake fait main. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo astuce est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et pour ceux qui ne connaissaient pas cette astuce, j'espère qu'elle vous aura aidé.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Je remercie mes 900 abonnés et plus, donc la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 927 abonnés, donc je suis super contente, merci beaucoup, vous êtes adorables. En plus, vous me laissez des commentaires super sympas, donc voilà, j'adore, enfin vraiment, ça me fait super plaisir, merci encore. Je voulais vous dire que j'ai Instagram, donc mon Instagram c'est Miss Lolo Créative, donc comme mon nom de chaîne YouTube. Donc je vous mettrai quand même mon Instagram en barre d'infos. Si vous voulez vous y abonner, abonnez-vous-y pour me suivre donc dans les photos, ça me ferait super plaisir. Surtout que je ne mettrai pas que des photos de Fimo, je mettrai toutes sortes de photos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!